Bonjour, c'est Julie. Me voici pour lire le texte sur la lumière de cette 13e et dernière, en tout cas dans ce processus, euh, mère qui est celle qui devient sa vision et donc qui porte cette lune bleue qui porte la couleur cristal qui est en lien avec l'arc-en-ciel tournoyant. C'est vraiment avec beaucoup de joie dans mon cœur que je vais vous lire ce texte. Et je vais commencer par dire merci. Au processus de vie et à toutes ces lumières qui nous accompagnent et qui nous guident, qui nous portent, qui nous entourent et qui nous font fleurir. J'espère que vous allez bien à la fin de ce processus. Et donc, si vous avez l'élan, c'est donc un texte sur la lumière cristal de la lune bleue de la transformation que je vais vous lire. Et pour ça, vous pouvez vous organiser pour écouter cet audio dans un lieu paisible qui vous correspond, qui vous convient à votre manière, un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé. Le texte sera mis aussi dans le descriptif de la vidéo, ce qui vous permettra de le relire aussi et peut-être de le renoter, de le réécrire, voire de le lire vous-même pour vous-même à voix haute. En tout cas, moi de mon côté, j'ai remarqué que ça n'avait pas les mêmes effets et que tout était complémentaire. En tout cas, moi, ça m'aide de faire tout ça. Donc, du coup, je vous le partage. Voilà. Donc, je vous laisse vous mettre en place pour qu'on se mette en route vers ce cristal, vers cet arc-en-ciel. Et faire les choses comme le cœur vous dit de le faire là tout de suite avant d'écouter ce texte. En introduction, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et d'imaginer que tout votre être se condense au centre de votre cœur. Et comme un bouton qu'on peut tourner, un volume qu'on peut régler, vous pouvez partir de cette condensation comme si vous étiez un tout petit point dans l'énorme espace de votre cœur.
un tout petit point d'une grande lumière pour autant. Et qu'avec ce bouton rond, vous pouvez augmenter le volume et laisser diffuser ce point lumineux partout, en premier en vous dans votre corps, dans toutes les zones qui en ont besoin, qui appellent, qui ont besoin de réconfort, de câlin, de douceur, de présence. Peut-être qu'il y a des zones qui boudent aussi, ou qui sont en colère, ou toutes ces zones-là. Dans chaque zone du corps aussi, on peut régler les volumes différemment. Et laisser en fait le volume en fait de cette lumière à l'intérieur prendre sa place tranquillement. Venir aussi dans les pensées, pour que les pensées puissent être des graines d'amour fleurissantes, pour qu'elles puissent être éclairées, éclairantes. On peut laisser même aller cette lumière, ce point lumineux, jusque dans les os. Et sentir comment dans notre corps tout entier, ça peut aussi se diffuser et aller bien au-delà et prendre sa splendeur. Comme une aura invisible, comme des rayons. Des rayons qui courent partout où ils ont envie de courir et de s'expandre. Et maintenant, on peut s'avancer et voir comme toute cette lumière bouge avec nous. Et comme elle est contenant et à la fois contenue. Peut-être allons-nous voir des paysages en lien avec la lumière cristal de la lune bleue de la transformation, en lien avec l'arc-en-ciel tournoyant. Peut-être allons-nous entendre des sons, des voix d'autres personnes. Peut-être y a-t-il d'autres personnes avec nous qui sont là, qui nous rejoignent et que
nos rayons de lumière se connectent les uns aux autres. Dans ce paysage, on peut se laisser aller vers un endroit qui nous appelle, qui est unique à chacun. S'il y en a plusieurs, on peut les mélanger. Et peut-être qu'à un moment donné, on aura envie de se promener. Comme si on se promenait dans cette lumière. Pour sentir que n'importe où, n'importe comment, elle se déplace avec nous. Alors à chacun de sentir ce qui est là. Dans cet espace de paysage intérieur. Pour accueillir cette lumière cristal, cet arc-en-ciel tournoyant. Lumière cristal, terre de lumière, terre de matière. La lumière cristal de la source à la terre est un prisme de savoir. Une lumière qui prend corps dans la connaissance et qui s'incarne en conscience. La lumière cristal n'a pas de sens. Toutes les directions y sont contenues et réfractables. La lumière cristal recharge vivante de la clarté de l'esprit. Cristal, cristal.
Cristal, corps de matière du messager, du présage, du présage et de la révélation. Corps de lumière de l'humanité. En son unique décor. Celui qui maintient et fait battre au cœur du souffle l'être vivant. Être vivant comme un cristal, c'est diffuser le parfum de son unicité intérieure en son centre. La lumière cristal, terre nombril d'une humanité qui explore sa lumière du un et de la multiplicité. Le crâne de cristal est un canal de communication de la conscience humaine. L'étoile cristal, constellée de couleurs, prend sa place en interne, comme un soleil dans un univers, et une lune des possibles. La mémoire cristalline et le souvenir de ce qui prend corps. Rien n'est plus solide que ce qui peut être brisé. La multiplication fait aussi l'unité. Le cristal lumière, lumière, le cristal lumière, lumière pour passer de la fracture à la résolution. L'équation à égalité part toujours d'un zéro pour arriver à l'unité. La lumière cristal est constituée de points invisibles, entrant en résonance comme des cordes de lumière, accordées ensemble pour jouer leur symphonie. Le cristal est la preuve vivante que la matière est un projecteur de lumière infinie, invisible et visible en transparence et en colorimétrie. La lumière cristal est la coupe du réverbère. L'arc-en-ciel danse dans la coupe et se déverse.
il foisonne, sans jamais perdre en intensité. Il coule et s'écoule tout le long de la destinée, comme le ferait une source d'amour inépuisable. Chacun, chacune a son propre arc-en-ciel et sa référence est commune à tout être, sans aucune exception. La vibration des lumières de l'arc-en-ciel, de la force cristalline, en tant qu'émetteur et récepteur, est la pile de l'énergie du soi manifestée. Quand l'amour danse sa vie, la vie danse et l'évidence. L'évidence de ce tourbillon qui s'étend comme des vagues, des ondes sonores, est visible à partir du point de non-retour. Cette lumière éclairante qui jaillit et touche à tout. La promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. La promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. La promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. Le cristal et l'arc-en-ciel tournoyant sont l'œuvre d'une humanité qui s'exprime dans sa particularité. Être humain. Être humain. La main du soi guide notre être pour que nous puissions être notre soi, de notre même. Les lumières de l'arc-en-ciel tournoyant, en lien avec l'aurore boréale, ont une spécificité. Celle de s'incarner dans le noir de la nuit, afin de mettre à jour et de naître au jour.
Lumière cristal, terre de lumière, terre de matière. La lumière cristal de la source à la terre est un prisme de savoir. Une lumière qui prend corps dans la connaissance et qui s'incarne en conscience. La lumière cristal n'a pas de sens, mais toutes les directions y sont contenues et réfractables. La lumière cristal recharge vivante de la clarté de l'esprit. Cristal. Corps de matière du messager, du présage, du pressage et de la révélation. Corps de lumière de l'humanité, en son unique décor, celui qui maintient et fait battre au cœur du souffle l'être vivant. Être vivant comme un cristal, c'est diffuser le parfum de son unicité intérieure en son centre. La lumière cristal, terre nombril d'une humanité qui explore sa lumière, du un et de la multiplicité. Le crâne de cristal est un canal de communication de la conscience humaine. L'étoile cristal constellée de couleurs prend sa place en interne, comme un soleil dans un univers et une lune des possibles. La mémoire cristalline est le souvenir de ce qui prend corps. Rien n'est plus solide que ce qui peut être brisé. La multiplication fait aussi l'unité. Le cristal lumière, lumière, pour passer de la fracture à la résolution. L'équation à égalité part toujours d'un zéro pour arriver à l'unité. La lumière cristal est constituée de points invisibles entrant en résonance comme des cordes de lumière accordées ensemble pour jouer leur symphonie. Le cristal est la preuve vivante que la matière est un projecteur de lumière infinie, invisible, et visible en transparence et en colorimétrie. La lumière cristal est la coupe du réverbère. L'arc-en-ciel danse dans la coupe et se déverse. Il foisonne sans jamais perdre en intensité. Il coule et s'écoule tout au long de la destinée, comme le ferait une source d'amour inépuisable. Chacune a son propre arc-en-ciel, et sa référence est commune à tout être, sans aucune exception. La vibration des lumières de l'arc-en-ciel de la force cristalline, en tant qu'émetteur et récepteur, est la pile de l'énergie du soi manifesté. Quand l'amour danse sa vie, la vie danse et l'évidence. L'évidence de ce tourbillon qui s'étend comme des vagues, des ondes sonores, est visible à partir du point de non-retour. Cette lumière éclairante qui jaillit et touche à tout. La promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. Le cristal et l'arc-en-ciel tournoyant sont l'œuvre d'une humanité
qui s'exprime dans sa particularité, être humain. La main du soi guide notre être pour que nous puissions être notre soi de notre même. Les lumières de l'arc-en-ciel tournoyant, en lien avec l'aurore boréale, ont une spécificité, celle de s'incarner dans le noir de la nuit afin de mettre à jour et de naître au jour. Je vous propose de respirer dans et avec cette lumière cristal et cet arc-en-ciel tournoyant. Et quand vous sentez que le rythme de votre respiration est là, je vous propose, si ça vous parle, de respirer en comptant 13 fois.
Lumière cristal, terre de lumière, terre de matière. La lumière cristal de la source à la terre est un prisme de savoir. Une lumière qui prend corps dans la connaissance et qui s'incarne en conscience. La lumière cristal n'a pas de sens, mais toutes les directions y sont contenues et réfractables. La lumière cristal, recharge vivante de la clarté de l'esprit. Cristal, corps de matière du messager, du présage, du pressage et de la révélation. Corps de lumière de l'humanité, en son unique décor, celui qui maintient et fait battre au cœur du souffle l'être vivant. Être vivant comme un cristal, c'est diffuser le parfum de son unicité intérieure en son centre. La lumière cristal, terre nombril d'une humanité qui explore sa lumière du un et de la multiplicité. Le crâne de cristal est un canal de communication de la conscience humaine. L'étoile cristal, constellée de couleurs, prend sa place en interne, comme un soleil dans un univers et une lune des possibles. La mémoire cristalline est le souvenir de ce qui prend corps. Rien n'est plus solide que ce qui peut être brisé. La multiplication fait aussi l'unité. Le cristal lumière, lumière pour passer de la fracture à la résolution. L'équation égalité part toujours d'un zéro pour arriver à l'unité. La lumière cristal est constituée de points invisibles, entrant en résonance comme des cordes de lumière, accordées ensemble pour jouer leur symphonie. Le cristal est la preuve vivante que la matière est un projecteur de lumière infinie invisible et visible en transparence et en colorimétrie. La lumière cristal est la coupe du réverbère. L'arc-en-ciel danse dans la coupe et se déverse. Il foisonne, sans jamais perdre en intensité. Il coule et s'écoule tout au long de la destinée, comme le ferait une source d'amour inépuisable. Chacun, chacune a son propre arc-en-ciel, et sa référence est commune à tout être sans aucune exception. La vibration des lumières de l'arc-en-ciel, de la force cristalline, en tant qu'émetteur et récepteur, est la pile de l'énergie du soi manifestée. Quand l'amour danse sa vie, la vie danse et l'évidence.
l'évidence de ce tourbillon qui s'étend comme des vagues, des ondes sonores, est visible à partir du point de non-retour. Cette lumière éclairante qui jaillit et touche à tout. La promiscuité de la source du vivant est telle qu'il est facile d'y rester dedans. Le cristal et l'arc-en-ciel tournoyant sont l'œuvre d'une humanité qui s'exprime dans sa particularité. Être humain. La main du soi guide notre être pour que nous puissions être notre soi, de notre même. Les lumières de l'arc-en-ciel tournoyant en lien avec l'aurore boréale ont une spécificité, celle de s'incarner dans le noir de la nuit, afin de mettre à jour, afin de naître au jour. Vous pouvez laisser cette lumière, ces lumières continuent de vous parler. Peut-être les sentez-vous dans votre corps, dans votre être. Peut-être avez-vous des images. Vous pouvez continuer ce voyage, voilà, en lien avec la lumière cristal et l'arc-en-ciel tournoyant. Et voir ce qui est là, peut-être. Merci à toutes ces lumières de nous accompagner et à toutes nos lumières intérieures de nous guider et de communiquer entre elles. Je viens de faire un clin d'œil, mais vous ne le voyez pas. C'est le clin d'œil de la fin et du renouveau. Rendez-vous dans un autre monde.
dans une autre vie, une évidence, peut-être une évidence. Comme un rêve qui danse, comme danser son rêve. Comme danser la trêve. Danser le rêve de l'arc-en-ciel. Que la paix nous donne la main et impulse notre marche. Et que cette lumière éclaire nos pas, notre voix et notre cœur. À chaque battement. Merci de votre écoute. Et que la flamme soit avec nous. Que nous en soyons porteurs, chacun à notre mesure. Bonne route à tous pour la suite et je vous souhaite un bon passage. Messager, message, présage, révélation. À bientôt.